Ça va, guys? Je crois que je suis en manque de fer, ou bien alors j'ai une maladie extrêmement grave. C'est l'un des deux. Ouais. Allez, let's go! Leurs premiers échanges, encore empreints de timidité, marqueront-ils le début d'une belle histoire d'amour? C'était intense aussi ces derniers jours. Oui. Oui. Surtout que j'ai démissionné d'un de mes boulots, donc... Mais non! La pute taf! C'était peut-être pas une information à communiquer sans vouloir l'offenser. Ça indique quand même un manque de stabilité, si je puis me permettre. Ah oui. J'en avais 3. Ah d'accord, il lui reste encore du travail. Il a juste enlevé un travail. C'est pas mal. On a envie de t'embrasser? Ah bien, on peut. C'est quand même un peu perturbant parce qu'on se connaît pas, on vient à peine de se rencontrer. Mais sans blague en fait. Bien sûr que vous connaissez pas et que c'est effectivement extrêmement perturbant. Mais qui fait ça? C'est très bizarre de décider de se marier avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Même dans les mariages forcés, ils savent à peu près c'est qui, tu vois. Même de loin. Genre ils savent. Ça va pour toi? Ça va. Oh non, non, c'est terrible. C'est terrible, cette pose est gênante et ça se voit. Et pour elle et pour lui. Et puis là, on voit clairement que ça va pas être joli sur la photo, tu vois. Les photographes qui laissent des photos comme ça m'agace. Tu vas venir vers moi, mais alors il faudra du mouvement et de l'éclat de rire. De l'éclat de rire. Voilà, donc il s'agit de vraiment rire à gorge déployée sur la photo. Vraiment, vous m'ouvrez ce gosier, quoi. Je veux voir qu'on s'amuse. Je veux voir qu'on est là parce qu'on a décidé. Surtout, et je veux voir de la complicité. Voilà. Oh, il la berce. Oh non. En fait, faut pas courir, tu vois, tu peux. Voilà, des trucs comme ça, voilà ce que je veux, des trucs comme ça. Voilà. Des bisous, des petites papouilles, là. Tous ces petits trucs, là, vous me le faites, hein. N'hésite pas à mettre ta main sur sa clavicule. On aime bien le rendu, à la fin. Voilà, on va rajouter un petit peu de grain, ça va être très beau. Voilà. Pour le moment, ce qui se passe, ouais, c'est un peu magique. C'est pas magique, c'est hyper gênant. Quand je vois Vincent et Mélanie arriver, je me dis qu'ils ont l'air déjà très complices. Ils ont un grand sourire. Mais le sourire, ça peut aussi parfois représenter la gêne. Hein. C'est pas que complice. Hein. Enfin, ça a l'air naturel, ça a l'air fluide, donc on est plutôt content pour eux. Bah, en même temps, ils sont obligés de faire bonne figure. Ils ont invité toute la famille à leur mariage. Ils sont obligés de au moins sourire. Ils vont pas faire la gueule. Sa meilleure amie, elle, n'est pas aussi enthousiaste que lui. Tiens. Et pour quelle raison? Elle le connaît mieux que personne et certaines inquiétudes commencent à la gagner. J'espère qu'il va être quand même dans la séduction et pas trop dans l'amitié. C'est vrai qu'on a, Moi, c'est mon petit on l'a truc, rarement. Parce qu'avec moi, par exemple, il est plus dans l'amitié que dans la séduction. Donc je me dis, bon, bah, j'espère qu'avec elle, il va vraiment être dans la séduction parce que moi, je le connais. C'est vrai qu'il est très amical. Ça, c'est un de ses défauts, quoi. Non, c'est juste que toi, tu as expérience uniquement de l'amitié avec lui et pas de la séduction. That's just it. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'amitié, donc il oserait peut-être pas être dans la séduction et plus directement casser la glace. Non, t'inquiète pas, elle est extrêmement séduisante, donc du coup, il va avoir absolument aucun mal, quoi. Mais d'un côté, je suis d'accord avec elle. Je trouve qu'il manque un peu de sex appeal, quoi. Et je parle de sex appeal, genre pas appeal, à accent aigu, plus loin PILE, quoi. Je parle vraiment de sex appeal, appealing, tu vois. Moi, par exemple, un mec qui manque de sex appeal, je peux pas. Genre un peu de séduction. C'est bien de rigoler et tout, c'est trop marrant, mais la séduction, c'est très important. Parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier, quoi. Ce matin, ils partent à la découverte de leur hôtel, toujours aussi complices. Je suis sur mon petit nuage, tout semble un peu évident comme ça, tout est aligné, tout est... Oh allez, quand est-ce que ça va partir en couille? On se fout de ma gueule. C'est ce qui m'énerve, c'est qu'en fait ils se voilent la face, c'est qu'ils font genre. En fait ils sont trop des bons candidats, mais évidemment que ça va pas bien se passer. C'est pas probable, on trouve pas l'amour sur un test. Eux par contre, j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça fonctionne. Genre vraiment. Dans l'épisode précédent, les deux quadragénaires ont appris qu'ils allaient se marier prochainement. J'aime pas qu'on appelle les gens par leur âge, en mode quadragénaire. J'ai que ça à foutre. Quadragénaire, on est des cubes. Je comprends pas. C'est une quadra... Iou, genre vraiment. Trouvez la robe qu'elle portera le jour J devant le potentiel homme de sa vie. Waouh, que c'est joli. Chez Marie-Charlotte, alors voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, Marie-Charlotte, c'est certainement la vendeuse. Elle est totalement passive dans son rôle de vente. Juste, elle est apporteuse de robes, mais elle a aucune opinion sur les robes. Ou en tout cas, dans le montage, ils éditent out. Genre, ils font exprès de pas nous montrer que Marie-Charlotte, elle a de l'expé, quoi. Vous aimez bien? Franchement, oui. C'est très important de choisir une robe dans laquelle je me sente bien, pour moi pouvoir être moi-même. Je rêve où elle était en train de lui présenter exactement la même robe qu'elle a présentée à l'autre. Non mais MDR, c'est quasiment le même bustier que l'autre. On se fout de ma gueule là. Non mais attends, ça se fait pas quand même de les foutre aux mêmes robes comme ça. Il y a combien? Il y a 5 robes dans la boutique, c'est comment? Vous aimez bien? Non. Elle est super. Et surtout que c'est même pas du tout ses rêves. Hein. Dans ses rêves, il y avait vraiment pas ça, genre. Je trouve que ça fait une poitrine de dingue. C'est transparent, mais c'est pas vulgaire. Oui, hein. c'est ça. C'est un jeu de transparence, votre poitrine est bien opaque.
Mais ça veut rien dire, c'est transparent mais pas vulgaire. Tu sais, tu peux même être full transparent, on peut même voir la poitrine et ça fait pas vulgaire. J'ai l'impression que d'un point de vue physique, elle me met bien en valeur. Et bizarrement, un tout autre sentiment qui me dit c'est trop. Non mais c'est beaucoup trop. Le bustier, il fait largement bustier lingerie. En plus, avec les strass et les paillettes, enfin, it's not giving, ça fait pas robe de mariée. Genre non. Avant même de sortir et de me voir, je me dis c'est celle-là. Je les vois toutes me regarder comme si elles m'admiraient. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude et qui nous arrive au quotidien. Honnêtement, elle est mieux que l'autre. Le tissu. Après, est-ce que ça casse 3 pattes d'un canard? Non. Très belle. Ouais. Mais après, elle est un peu dépassée, quoi. Ça fait pas moderne, ça fait très classique par défaut, mais c'est pas moderne. Là, je me dis, ça y est, on a trouvé le bon compromis. Il y a un peu de strass, il y a les poches. En vrai, c'est trop bien de mettre des poches dans les robes, c'est la base. Enfin, surtout dans les gros jupons. Mais dans les robes en mode moulante et tout, genre, il y a aucun intérêt qu'il y ait des poches. Enfin, pour moi, en tout cas, genre, pourquoi je mettrais une poche ici, je vais rien porter. Vous allez bien? C'est qui, ça? Un rendez-vous pour Alexandre, je pense, non? Mais c'est qui? La télévision est là. C'est un nouveau? On s'est préparé, c'est la vessie. Oh, le pauvre, la télé vient le voir sans pouvoir le prévenir. Ça se fait vraiment pas, ça m'aurait vraiment bien saoulé. Oh, ils ont pris son adresse, ils sont comme ça, ils ont pull-up à son taf, ça m'aurait saoulé. Après des mois de recherche, on a regardé, on a fait des analyses avec les experts. On vous a trouvé une compatibilité avec un homme. Ah, Bichette, il est trop content. Oh, tu vois, quand je vois des trucs comme ça, je me sens tellement mal. Je me dis, je suis en train de critiquer l'émission, mais je me dis, mon Dieu, ça les rend si contents d'être compatibles avec quelqu'un. C'est un truc de fou, donc ils veulent tellement y croire. Mais à the end of the day, on a vu leur test, donc on sait que c'est fake, tu vois. Beaucoup d'émotions et je suis en train de trembler. Il est en train de me parler, m'annoncer que je vais me marier et j'entends rien. Mais par contre, premier degré, guys, c'est la première fois que je regarde une émission de dating, ou en tout cas de, voilà, tous ces trucs-là, et qu'il y a un couple qui est pas hétéro, quoi. C'est extrêmement rare. Je suis habitué à avoir dans ma vie des 55% à mes examens et là, c'est le plus haut score que j'ai jamais fait, 80,2%, c'est énorme. Franchement, Romain, je connais pas ta vie, ça se trouve, t'as pas fini avec le gars que tu vas rencontrer, mais je suis sûre et certaine à 2000% qu'il y a quelqu'un qui fait pour toi sur cette terre, genre, absolument. À 2000%. Et même si c'est pas dans une émission comme ça et que le gars qui t'ont refilé c'était un gars bizarre ou whatever, bah sache que c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire que genre ta vie elle est foutue, tu vois. Je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, je suis coiffeur et je viens de Liège. Je vis une vie relativement active. Pour bien démarrer ma journée, j'aime beaucoup aller au sport, donc dès 7h. Such a diva. J'ai besoin de vivre à 1000 à l'heure. Il est tellement cut. Parmi des milliers de... Alors, sur base du physique et uniquement du physique, j'ai l'impression qu'ils vont nous give une vibe un petit peu similaire, mais je suis pas sûre à 100%, j'en sais rien. Candidature, un homme. C'est Antonio, 27 ans. Vous allez vous marier prochainement. Qu'est-ce que ça vous fait? Mon cœur appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Je sais pas. En fait, j'ai fait beaucoup de consultances pour mes gay friends. Et parfois, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais que dès qu'on a deux vraiment caractères similaires ou main character energy, ça peut être un peu incompatible. J'ai l'impression que systématiquement, il y a vraiment besoin d'avoir une balance, tu vois. Et s'il y a vraiment deux divas, parfois, ça peut être un peu compliqué. Donc, on va dire, ah non, il n'y a pas de diva, il y en a un qui est un peu plus extraverti que l'autre. Je sais pas. Pour moi, l'amour, c'est important, ça fait vivre encore plus. Ah bah on a un sacré plan drone. On a un beau plan drone où il est au milieu de nulle part. Merci pour ça. Romain et Antonio présentent une excellente compatibilité de 80,2%. Mais sur quelle base? We love fashion, we love music, we live close by. What the fuck? Romain et Antonio sont tous les deux des personnalités très extraverties. À côté de ça, c'est des personnes qui aiment Ah ouais, ils ont quel âge? 36 et 27, c'est ça? Ça fait presque 10 ans d'écart. Ah oui, c'est pas mal, hein. aussi être tranquilles chez eux, qui ont besoin de stabilité, de sérieux. Mais comme la majorité des gens, ils aiment sortir, mais très étonnamment, ils ont aussi une volonté de vouloir rester à la maison pour travailler, pour se poser. Ils aiment parfois sortir avec des amis et parfois rester un peu plus seuls. Ils aiment manger, ça c'est un truc qu'on a notifié, ils aiment vraiment beaucoup manger, sortir également. Ils aiment les vêtements et bah voilà. Ouais. Antonio et Romain partagent cette même passion pour leur métier de coiffeur. Le fait qu'ils soient tous les deux Ah non, attends, c'est une blague. Non mais là ça va pas du tout. Non. adorent leur métier
c'est quelque chose qui peut les rapprocher. Mais pas du tout. Non, vous êtes en train de nous mettre deux divas ensemble, ils vont être potes. Moi je vous le dis, ils vont juste être potes. Leur investissement professionnel révèle une valeur commune d'engagement. Leur engagement professionnel. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils sont stables, ils ont un métier, ils respirent. Est-ce qu'ils respirent tous les deux? On adore respirer. Bah c'est super. Pourront donc bien se comprendre sur la place que prend cette ambition dans leur vie. Mais vous êtes des malades. Zéro, ça marche. Jamais de la vie, je vous le dis. Pour Antonio et Romain, la famille, c'est quelque chose de fondamental. Et je dirais la famille, pas seulement la famille naturelle. Vas-y, ils me saoulent ces experts, je suis à bout. Leur façon d'intellectualiser des choses à la comme ça, basique, très énervant. Et en plus, ils racontent de la merde. On n'est pas compatibles parce qu'on aime les mêmes choses. Hein. Pas du tout. Regarde, Olivier et moi, on est compatibles et pourtant, on parle pas du tout des mêmes choses. Il y a forcément, évidemment, bien sûr, des choses en commun, mais il y a beaucoup de choses qui le passionnent à 1 milliard de pourcents qui sont pas des trucs que moi, j'aurais mis sur mon formulaire, par exemple. Et pourtant, on est très compatibles. Et tout ce qu'il a à me dire, bah, même si c'est pas des sujets auxquels je m'intéresse habituellement, bah, ça m'intéresse juste parce que c'est lui qui me le dit, tu vois. Mais le feeling passera-t-il vraiment entre les deux hommes? Non. Pendant ce temps, à Leucate, près de Perpignan, Gaël s'apprête à annoncer à ses parents qu'il va se marier. Ah ouais, ses parents qui ont dit « Ouais, t'es quelqu'un d'instable, tu nous rapportes toujours des problèmes, tu nous fais chier. » On va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous connaissez ma situation privée, personnelle, sentimentale, pour dire. Why would you speak like a CEO to your fucking parents? That's a bit weird, let's be honest. Vous n'étiez pas au courant et je ne l'étais pas non plus il y a pas si longtemps que ça, mais je vais bientôt... Son daron, il a envie de le démarrer, il est à 2 doigts de lui foutre une gifle dans sa tête. Oh, je vais lui foutre une baigne. Cette posture est très intéressante. La mère a peur. Le père est en train de prier Dieu, littéralement. Et lui, il essaye de garder sa composure en liant ses mains comme ça. Très intéressant. Me marier. Oh non, il vient de choquer son daron. Mais je sais pas si vous connaissez l'expérience marié au premier regard. Oui, on a déjà entendu, oui. Les experts m'ont trouvé quelqu'un de compatible. Franchement, je sais pas ce qu'il a fait à son père, mais le père, il est archi saoulé, genre. Mais moi, franchement, le jour où j'ai un gosse, je suis méga proche de lui. Hein. Je pense que je serais malheureusement la mère obnoxious. Mais obnoxious en mode, je veux tout savoir. Oh, terrible. Je voulais non seulement vous en informer, mais également... À mon avis, la façon dont il parle à ses parents, oui, on va faire de la psychologie de comptoir, vous savez que j'adore ça. Je voulais également vous en informer, on dirait un mail. Littéralement, il y a une distance émotionnelle avec les parents, c'est abusé. Pour qu'il ait pris de la distance émotionnelle avec eux, c'est qu'ils ont dû lui faire du mal. En réalité, t'es pas comme ça naturellement avec tes parents, sauf si t'es un gosse sociopathe. Et il y a peu de chances que tu sois né enfant sociopathe. Donc ils ont dû quand même lui mener la vie dure, bichette. Avoir votre soutien par rapport à ça... D'ailleurs, pourquoi son père, il serait saoulé? En mode, pète un coup, frère, tu vois? Why? Everything is okay. Tu vois, mais c'est ça mon problème. Je commencerai à dire, pourquoi tu souffles? C'est ma vie, en fait. C'est ma vie, papa. Non, maman, je trouve que c'est bien. Pourquoi ne le ferait-il pas? Bah voilà, c'est ça la question. Pourquoi ne le ferait-il pas? En fait, il y a un peu un esprit tellement neutre dans sa façon de me parler. C'est réciproque, hein, si je puis me permettre. Tu lui parles comme si t'étais en train d'écrire un mail ultra conventionnel à quelqu'un dans une société, quoi. Désintéressé, que je me dis non. Après, c'est pas grave quand t'as 47 ans de pas avoir l'approbation de ton daron. Hein. T'as 47 ans, tu vois. Et puis un truc aussi, les parents ne savent pas mieux que toi. Franchement, quand tu grandis, tu te rends compte que les parents sont juste des adultes qui essayent de faire leur mieux. Ça fait pas d'eux des gens avec la science infuse, hein. Loin de là. En soi, le bonheur des autres ne t'intéresse pas du tout. Absolument pas. D'accord. C'est super méchant de dire ça, mais en même temps, lui, il lance un pic à son père, il lui a dit « Le bonheur des autres t'intéresse pas » et lui, du coup, il se sent attaqué, donc il l'attaque en retour, il dit absolument pas. Mais c'est super méchant. Le jour J, est-ce que vous serez là? Je serai là, nous serons là, il n'y a pas de problème. Oh, qu'elle est mignonne, celle-là. Elle est gentille. Bah, sache que de toute façon, si t'es pas là, t'es pas là. Oh là là, mais oh là là, quoi. Mais viens pas. Qu'est-ce qu'on s'en tape? On fera la fête. Si tu veux pas venir, viens pas. Voilà, c'est mon cas. Bah, viens pas. Je ne demande pas l'impossible, enfin, je pense en tout cas. Mais c'est hyper triste. Je comprends pas la dynamique des relations. Dans tous les cas, tu restes le parent. C'est ton fils. Tu as qu'un rôle, c'est de l'aimer, en fait. Ça y est, au bout d'un moment, les caprices des parents, là, en mode non, je vais pas venir. T'as un rôle. C'est ton gosse, tu l'aimes, point final. Tes desiderata et tes crises existentielles et ton ego, ça suffit. En plus, quand tu vas bientôt mourir, parce que je suis désolée, quand on a 70 ans, 80, on se rapproche doucement vers la fin de l'histoire. Il s'agirait quand même de mettre l'amour au premier plan. Genre, on n'a qu'une vie. Tu vas pas vivre dans l'aigreur. Aime simplement ton gosse et fais pas chier ta mère. Oh là là. Tu me connais trop que pour savoir que... Mais oui, mais je pensais qu'à un moment, tu aurais quand même une once d'humanité. Je remarque que finalement...
Oh my god. Tu vois, c'est pour ça qu'il lui parle comme s'il envoyait un email à quelqu'un. C'est que son père, il a pas d'émotion. Donc forcément, il est obligé de se protéger et de parler avec de la retenue parce que s'il met trop d'émotion, il va tomber de 10 étages. C'est pour ça que c'est devenu quelqu'un d'assez shallow qui est que intéressé par le physique parce qu'il sait pas comment faire avec les émotions. Je suis désolée, quand t'as un daron comme ça, t'es obligé de te protéger en fait. C'est toi, c'est ton problème. Bah. Et tu nous poses à chaque fois des problèmes. Ah, ok. Et la mère passive, c'est comment? Elle peut pas dire parle bien à mon fils, s'il te plaît, c'est mon gosse en fait. Marie ou pas Marie? Don't speak like that to my son. Non, tu nous pousses tout le temps des problèmes. Elle peut répondre c'est pas vrai, c'est notre fils et on l'aime. Sois là, nous on va faire la fête. Si t'es pas là, tu vas te faire tu vois. Non mais attends! Nous sommes rentrés en Belgique 5 fois. À chaque fois, dans notre lit, tu as ramené une autre personne. Pardon? Dans notre lit, tu as ramené une nouvelle personne? Quoi? Je suis sorti avec 3 femmes dans ma vie. La mère de mes filles, Alicia et Sylvia. Et toi, tu te permets d'aller juger ma vie par rapport à ça? Quelle est l'utilité de m'afficher devant les caméras, quoi, finalement. C'est très méchant. Il sait ce qu'il fait, il sait qu'il y a les caméras. Ça se fait pas. D'essayer de me détruire tel qu'il le fait? Peut-être qu'il se sent inférieur vis-à-vis de son fils. C'est la seule explication que j'ai. Franchement, je vous jure, ça mériterait d'être étudié psychologiquement. Genre, on devrait automatiquement prendre le cerveau des gens méchants quand ils meurent. Genre, il n'y a pas de papier à signer. Juste, si l'entourage estime que t'as été méchant, on prend ton cerveau et on le dissèque pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas chez toi. Mais il y a forcément des connexions neuronales qui se sont pas faites. Pourquoi t'es méchant? Le but ultime, c'est quand même le bonheur de ses enfants. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis avec mes filles. Bah oui, mais je sais pas, tu sais, cette bande de sadiques, vraiment les adultes qui sont méchants avec les enfants, je les vois vraiment comme des sadiques. Pour moi, il y a pas de différence entre eux et les gens qui mettent des chats dans des sacs poubelles pour les noyer. C'est la même chose. Vous êtes des sadiques, vous êtes des gens bizarres. Vouloir faire du mal à un enfant, c'est étrange. Je déteste ça, ça me fait péter les plombs. Je te demande un soutien, tu ne veux pas me le donner? Aucun problème, hein. Moi, tu sors de ma vie. Oh my god, mais oui, fais-le sortir de ta vie. Je suis trop investie, je les connais pas du tout. Mais honnêtement, quoi. En plus, regarde, son père, il se cache de la caméra. Genre, il a lancé un shade et maintenant qu'il se fait parler comme ça devant la caméra, il préfère, genre, se cacher en mode non, tu vas pas m'afficher. Bah si, en fait, c'est donnant-donnant. Full projection, ça. Mais bien sûr que je me projette. Mais parce que je fais des généralités en même temps. C'est toujours comme ça, c'est trop facile de les lire, les humains. Dans aucun cas, un parent, il a à être méchant avec son enfant. Donc voilà, allez. Bon, désolé. Gaël n'a pas reçu. Louis, il dit, la prod qui dit « Allez, c'est top, on laisse ça au montage, ça c'est vraiment super, ça convey une super émotion. Là, on vient peut-être potentiellement de détruire une famille, donc on va vraiment le laisser au montage. Let's go. » Le soutien espéré, ce qui pourrait laisser des traces. Après, il y a des gens qui disent le daron contrôle la daronne. Et oui, c'est vrai. Hein. Mais généralement, dans ces familles, surtout les vieux comme ça, à leur époque, les femmes, elles avaient pas beaucoup de droits. Les pauvres, tu vois. Parfois, elles pouvaient pas taffer, elles se retrouvaient sans le sou, sans rien finalement. C'est pour ça que ça a donné des daronnes un tout petit peu plus malléables. Elles font avec ce qu'elles ont. Et ça se voit que la mère a un bon cœur, elle est juste dépassée par la relation. Ça lui fait du mal, j'imagine, tu vois. Elle a qu'à demander de l'oseille à son gosse, hein. Il a l'air d'en avoir. Après les discours et le gâteau, vient le moment tant attendu de la première danse. L'occasion d'un rapprochement physique. La voix off, on pourrait se passer de ça, quoi. Un rapprochement physique, on en a déjà eu, ils se sont roulés des pelles en prenant des photos. Ça y est, ça fait que 3 heures qu'ils se connaissent. Il faut quand même remettre les choses en place. La façon dont il lui touche les hanches, on dirait vraiment qu'il a juste ses 2 petits doigts posés dessus, comme ça, parce qu'il ose vraiment pas la... Il faut pas la toucher parce que j'ai peur qu'elle soit mal à l'aise. Mets tes mains, ça y est, c'est ta femme. Enfin, with consent. Ben, la première danse, au début, on est là, il est 1m50, c'est le Covid, les gars. Mais de toute façon, il n'y a pas d'alchimie. Hein. Je sais pas, elle arrête pas de prétendre qu'elle l'aime bien et tout, mais j'ai l'impression que, normalement, quand il y a de l'alchimie, il y a de l'alchimie, tu le sens, tu vois. Même avec un inconnu, hein. On va arrêter de faire les prudes ici. Hein. On a déjà eu de l'alchimie avec des inconnus, des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. À qui le dis-tu? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je peux te dire que moi, j'ai jamais eu de longue relation. J'ai jamais été en ménage. Ben voilà, c'est... Je sais pas si c'est un red flag ou pas. À cet âge-là, c'est un peu un red flag. T'as 32 ans, poteau. T'es jamais même sorti de 3 ans avec quelqu'un, c'est bizarre. Pourquoi t'as enchaîné les petites relations? Non, je suis méchante, il y a plein de contextes, tu sais, c'est difficile. Hein. On peut vite mal interpréter les choses, donc... Moi, j'ai mal interprété directement, si tu veux mon avis. Hein. Wow. C'est là-bas qu'ils vont faire leur nuit de noces, j'espère que c'est une blague. Franchement, ça se fait pas, quoi. Je trouve que c'est luxueux, c'est très beau. Je me suis juste dit, bah bon, on vient à peine de se rencontrer. On va quand même pas coucher ensemble, mais si, pousse tes potes lune de miel. Et ça manque peut-être un petit peu d'intimité
on va dire. Elle veut pas dormir dans le même lit que lui. Oh my gosh, she doesn't like him, guys. Normalement, elle devrait accepter. Hein. Si elle accepte pas, c'est vraiment qu'elle le sent pas. Normalement, quand tu te lances dans cette aventure, t'y vas à corps perdu. Ouais, c'est comme ça que j'ai décidé de le dire. Parce que tu décides de te marier avec un inconnu. Déjà, le principe en soi, il est trop bizarre. Donc, si tu décides de faire ça, c'est que t'es un peu fofolle et que t'as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau, de A à Z. Donc, y compris de passer la nuit avec. On n'a pas dit coucher avec, mais genre, si tu l'embrasses, si tu prends des photos de mariée avec lui et que littéralement vous vous mariez sans jamais vous être vus, bah oui, tu vas dormir avec parce que c'est la suite logique. Enfin, je veux dire, moi, y a rien qui me choque en fait à ce stade. J'ai vraiment le sentiment qu'on peut construire quelque chose. Non. Ça fait quoi de se réveiller marié? Je me sens bien en tout cas, à tes côtés. Bah au début, elle disait qu'elle était stressée de dormir avec. J'ai l'impression qu'elle a pas mal changé d'avis, si je puis me permettre. Moi, il semble sincère, il semble riche. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que ça continue. Elle a dit qu'il semblait riche. Il a l'air d'avoir pas mal de thunes. Donc en vrai, pourquoi pas quoi finalement. Je me dis on peut se laisser porter. C'est vrai qu'au début, j'étais réticente. Mais quand il a commencé à parler de ses finances et ses comptes, je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, Antonio a décidé de révéler la nouvelle à ses parents. Il a prétexté un tournage d'une télé locale pour justifier la présence des caméras. Vous êtes fiers de votre fils Ah bah oui. Bah il va pas te dire non. C'est vrai que mes parents ne sont au courant de rien. Je ne leur Les pauvres, ils vont faire un arrêt cardiaque, ça se fait pas. aurais même pas annoncé que je m'étais inscrit pour l'aventure. Je ne sais même pas comment je vais leur dire réellement. Non mais 27 ans, j'annoncerai jamais ça à ma mère. T'es là, t'as 27 ans. Bah je vais me marier. Pardon, tu fous ma gueule. En fait, on n'est pas là pour faire une émission pour les jeunes entrepreneurs de la région. Oh là là. Je vais me marier. Ils en ont marre de leur fils, disent alors lui, ça suffit. Franchement, il commence à nous saouler, le gosse. Il y a un trou, il y a un blanc vraiment au moment où je l'annonce à mes parents. Elle est saoulée. Son père, ça le fait rire. Il dit franchement, je suis plus à ça près avec le gosse. La mère, elle dit mais qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Arrête, t'es pas obligée en plus. Parce que 27 ans, c'est pas comme si genre t'avais 35, 36, t'es en mode oh mon dieu, faut absolument que je trouve quelqu'un là maintenant. Donc tu fais un acte désespéré. T'as 27 ans, ça y est, c'est pas grave si t'attends 1 an, 2 ans, 3 ans avant de trouver quelqu'un normalement. T'es pas obligé d'aller dans cette émission. Pourquoi tu fais ça? T'en as pas marre? Tout est possible avec lui. Il ne recule devant rien. Le père, c'est pourquoi il est fier, il se dit mon fils, il fait vraiment ce qu'il veut. Ça l'inspire carrément, il se dit oh, pourquoi pas? Pourquoi pas mon petit loulou, il est totalement dingue. En fait, il n'a jamais eu peur de rien et il tu fait vois tout en douce. Vous êtes content? Bah, et puis vraiment, il veut pas s'arrêter de sourire, arrête de rire. Tu viens de choquer tes darons là. 80,2% de compatibilité. Il reste quand même 20% d'inconnus. Merci, c'est très important d'être pragmatique, effectivement, c'est pas 100%. Au même moment, Romain, son futur mari, se prépare lui aussi à annoncer son mariage à ses parents. Maman, je t'avais dit que si je participais à Marie au premier regard et que je me mariais... Oula, il est vraiment... Il est pas passé par 4 chemins. Je t'offrais ta tenue pour le mariage. Non mais bonjour d'abord. Mais enfin... Ça va pas. Je sais pas, assis-toi au moins, tu vois, enfin... C'est un malade. Je me marie à Marie au premier regard. Mais il est malade, il était même pas assis, ça y est, il a déjà dit. Mais un peu de suspense, merde. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, je préfère les gens comme ça. Au moins, il dit les choses. Il les a dit, c'est sorti, ça y est. Tu vois, il va pas te cacher quelque chose, il te le dit direct. Et moi, j'aime mieux les gens comme ça parce que je trouve qu'ils sont un peu plus authentiques. Donc voilà, je me marie prochainement. Bah, je suis super contente pour toi. Vraiment, je suis vraiment super contente. 36 ans, il est temps que tu te maries. Surpris et content. Il est fou, mais ses parents aussi. Hein, parce qu'ils sont là, ok, bah c'est top. Je sais pas, enfin, he's getting married. Et c'est un vrai mariage, en fait. C'est pas une surprise partie, c'est un vrai mariage. Non, c'est pas une surprise partie. Ouais. C'est ton fils va se marier, ouais. Et il y croit. En fait, ça a beau être un mec de 36 ans, c'est une jeune fille de 16 ans. Quand il est amoureux, c'est vraiment une fleur bleue. Tu sais, moi, j'ai des copines qui sont très fleur bleue comme ça, et c'est pas facile. Hein. Mais vraiment, tous les 4 matins, ça tombe amoureux, quoi. Ou amoureuse. Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis carrément l'opposé. Je les comprends et je les aime parce que, ils m'entourent, genre, c'est plein d'amis et de proches à moi. Mais je les regarde un peu comme si c'était des aliens, parce que je me dis, mais à moi, perso, un moindre truc peut me révulser profondément. Donc, je comprends pas comment on peut s'attacher éperdument à une moindre chose. Mais en même temps, c'est des humains qui aiment, tu vois, ils sont là, ils aiment. Mais ils se lassent très vite aussi. Ils sont là en mode, ouais, ça y est, j'ai fini d'aimer ce que j'avais à aimer. Partons explorer ailleurs. Mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'était l'amour de ta vie il y a 3 semaines. Non, c'est terminé. Je comprends pas. En Corse, après un début idyllique, l'histoire d'amour foudroyante alors de Julie et Adrien a soudain pris une tournure inattendue. C'est pas possible. Oh, on n'avait pas du tout prédit ça. Mais non, mais oui, c'est fini. C'était pas possible. Ouais, tout est fluide, tout se passe bien entre nous. Franchement, on dirait qu'on s'est toujours connus depuis toujours. Non, ça n'existe pas. En 24 heures, je suis même pas redescendue mon petit nuage, c'est carrément l'orage. Mais c'était sûr que c'était de sa faute. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je pétais un câble.
c'est pas de sa faute à elle. Elle était sur un petit nuage, et elle voulait pas en redescendre. Donc c'est lui qui lui a fait du mal. Et le père, il avait prédit que son fils ferait du mal à Bichette. Il lui a fait du mal. Une de leurs discussions a dérapé et Julie a prononcé une phrase maladroite. Comment on peut avoir des discussions presque de philosophes et de psychologues et être un vrai enfant de 5 ans après? Et les termes qu'elle utilise concernant l'enfant de 5 ans me touchent. Si t'as pas d'humour, c'est pas de notre faute en fait. Les jeunes mariés ont décidé de souffler chacun de leur côté et de passer l'après-midi séparément. Non mais attends, c'est quoi qu'il lit? Alchimiste, j'ai cru qu'il y avait marqué égoïste. Je suis pas choquée. Non mais même ça, quelle mise en scène. Pourquoi tu déciderais de lire L'Alchimiste alors qu'il y a la télé quoi? Ça me saoule. Mais en fin de journée, tous deux se sont retrouvés au bar de l'hôtel. J'ai réellement envie qu'on passe au-dessus de ce couac. Et... Un couac. Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Jamais de la vie je vais te faire des remarques pour que tu te sentes mal. Ma remarque, c'est même pas une remarque, ma réflexion dans son contexte n'avait rien à voir avec des réflexions que tu aurais pu avoir auparavant. Tu vois, c'est pour ça, c'est totalement un narcissique parce que elle dit tu fais l'enfant de 5 ans et lui il décide de retenir ça contre elle en mode ouais moi j'ai souffert et toi t'es là tu me dis ça. Dis-le avec ta souffrance. T'as pas besoin de faire souffrir tout le monde parce que toi on t'a fait souffrir en fait. C'est quoi cette histoire de sadique? J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas que son propos a pu me blesser. C'est clair. C'est net, si t'arrives pas à comprendre ça, c'est qu'on a rien à faire ensemble. Mais de toute façon tu fais des UV. Vous avez rien à faire ensemble déjà de base. Ça c'est sûr et certain. Eh ben on a rien à faire ensemble alors. Franchement, je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça dans votre vie, mais si vous avez déjà rencontré des gens comme ça dans votre vie, il faut vraiment les faire sauter. Ce sont des sociopathes. Il faut qu'ils aillent se faire guérir. Tu peux pas payer les conséquences de quelqu'un qui va pas chez le psy. En vrai, guéris-toi, sinon t'es pas prêt à être en relation et encore moins à te marier. De toute façon, he's a fake ass. Oh. Mais meuf, à quoi tu t'attendais, s'il te plaît? T'as déjà souffert en amour, c'est pas pour aller te jeter dans les bras d'un inconnu. Et en fait, on peut trouver ça triste et tout, mais elle se l'est infligée, entre guillemets. Elle a décidé de faire ça. Tu peux pas t'en remettre à des inconnus. La couleur de son vernis est super jolie. Je trouve que c'est vraiment une super jolie couleur. C'est très très beau. C'est vraiment pas ce que j'espérais en fait. Mais ça pouvait pas être parfait! J1, t'étais là en mode ouais, tout est parfait, tout est beau, tout... Non, ça n'existe pas! La seule façon que j'ai d'extérioriser, enfin je pleure en fait. Ouais mais c'est normal. La réaction biologique quand on pleure, c'est que quand t'es stressé, tu accumules un certain niveau de cortisol dans ton corps. Cortisol, l'hormone du stress. Donc du coup ton corps il est en mode oh my god, on a trop de cortisol, il faut vite qu'on pleure. Et donc c'est une réaction genre automatique. Donc c'est vraiment super. Continue de chialer ma belle, c'est top. Je comprends pas comment il a osé me sortir une phrase pareille. Parce que... Tu l'as laissé. C'est pour ça qu'il a osé. Tu dois te rendre compte que quand quelqu'un agit d'une certaine façon ou te love bombe, tout a l'air trop parfait, il faut se méfier. Et tu donnes pas tout à quelqu'un comme ça. Je me sens pas bien, je me sens coupable, comme si j'avais été un monstre. Tu es un monstre, tu es quelqu'un qui a des problèmes et ton père le dit. Ça me fait pas plaisir de la rendre malheureuse. Tu vois, au lieu de passer 30 minutes à aller faire des UV chaque semaine, honnêtement, passe ces 30 minutes-là à aller chez le psy. Ce sera de l'argent mieux investi et en plus de ça, tu t'éviteras un cancer de la peau. Donc franchement, revois tes priorités. Pas là pour blesser quelqu'un. C'est fait! C'est trop tard! Voilà, malheureusement, ça a été le cas et j'ai pas de solution. Donc... Bah franchement, j'espère qu'elle reviendra pas. Honnêtement. Jusqu'ici, tout semblait parfait pour Julie et Adrien, encore sur leur nuage. Et vous avez pas honte? C'est de votre faute, hein. Je tiens quand même à le dire. C'est bien accompagné de son meilleur ami Pierre et de sa fille aînée Lisandre qu'il va choisir son costume. Voir ma fille qui est là avec... Oh waouh, elle est belle sa fille. Avec Lisandre, on en parle depuis quelques jours. Oula! Non, pas de rose. Et donc, elle a envie que je donne un côté un peu funny de ma personnalité qui... Oh, elle est mignonne. Elle veut qu'il ait l'air cool. Faut vraiment que dès que la mariée le voit, qu'elle voit que c'est vraiment une explosion de peps, voilà. Ce qui représente bien mon papa en tout cas. Mais c'est trop mignon parce que tu vois, nous on voit pas ça. Vu qu'il est sur ses gardes et qu'il a peur, on voit un côté genre hyper introverti ou en tout cas très corporate vibes. Mais elle, puisque c'est son papa, elle le connaît par cœur, donc elle le voit genre méga fun et tout. Parce que nous, on l'aurait jamais vu dans un costume rose ou vert. On est en mode pas fun, tu vois. Excusez-nous, hein. Et tu sais quoi, le beige lui va pas si mal, hein. Ça faisait fade sur tous les autres gars, mais lui, je trouve que c'est pas mal sur lui. Mignon. Je me trouve canon dans le costume, ça fait page de magazine. Non mais lui aussi, ça suffit un peu d'humilité. Une basket blanche, alors là, c'est le meilleur combo que j'ai. Olivier, il a dit j'étais 99. C'est étrange. J'ai comme l'impression qu'il manque 1%. Bizarre.
C'est marrant, tiens. Les baskets qui reviennent en mettant un peu le côté plus cool aussi. Non, en vrai, autant mettre des chaussures de ville. Parce que là, les baskets, ça va même pas avec la coupe du pantalon. Mais bon, ils y peuvent rien. L'émission a certainement une collaboration avec cette boutique qui n'a pas une sélection énorme. Donc on va faire avec ce qu'on a. Mais il est loin d'imaginer que sa fiancée lui a fait parvenir une surprise. Mademoiselle 80.8. Mais c'est quoi? Bonjour monsieur 80,8%. J'avais juste envie de t'envoyer cette petite attention. J'ai fondu en entendant sa voix. Ah, c'est trop mignon. Alors d'accord, je peux savoir ce que vous foutez tous les deux sur un bateau? C'est une blague? Ça va? C'est pas la peine de regarder au loin. Je voulais pas utiliser ces mots-là, c'était pas... Quel mot il a utilisé? Moi, c'est ça qui m'agace. Et pour le après, c'est pas bien, en fait. Mais divorce! Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on va se disputer, il va pouvoir me sortir des dingueries comme ça, il va pouvoir me dire des phrases pareilles. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas comment on pourrait revenir en arrière de tout ça. Meuf, il t'a montré son vrai visage dès le départ. T'as juste une chance de partir. Just fucking go. Oh, voilà. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Sur ces belles paroles, guys. Bisous sur vos glabelles.